Emmanuel Mondon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je crois que j'ai le sentiment que vous nous avez très bien éclairé sur votre action sur cette période à la tête du gouvernement et bien sûr comme ministre des Comptes publics. On a compris votre souci de préserver l'équilibre de ses finances publiques et dans un contexte qu'on a compris qui était extrêmement contraint. On a eu un débat assez nourri. Nous pouvons considérer que vous avez un regard très large, une expérience assez exceptionnelle sur un temps court et sur une période assez inédite. Alors, s'agissant de toutes ces contraintes, nous savons que du point de vue du Parlement, ça a été dit par le président Coquerel tout à l'heure, que le Parlement n'est pas en capacité d'analyser les choses en temps réel par rapport aux situations budgétaires en temps court. Donc peut-être qu'il y a besoin d'améliorer les choses. Et du point de vue du gouvernement, qui subit quand même un certain nombre de contraintes, vous étiez au sein de l'exécutif pendant toute cette période. Nous sommes dans un cadre institutionnel donné, celui de la Ve République, notamment dans le contexte de juin 2022 jusqu'à 2024, très particulier. Est-ce qu'il y aurait des choses, est-ce que vous avez un regard particulier sur cette question? Est-ce que vous auriez des améliorations à proposer? Ou quelle était votre marge d'autonomie par rapport notamment au président de la République, puisque vous avez fait état d'un certain nombre d'échanges réguliers? Non, mais pour ce qui est du fonctionnement de l'exécutif, moi je l'ai redit tout à l'heure, les décisions, à la fin, c'est le Premier ministre qui les prend. C'est la lettre de la Constitution. Ce n'est pas le président de la République qui peut décider de présenter un PLFR. C'est le Premier ministre. Le président de la République n'en a pas le pouvoir. Et ce n'est pas le président de la République qui peut décider de présenter un PLF et dans lequel il y a ci ou ça ou ça. C'est le Premier ministre. Évidemment que vous échangez quand vous êtes Premier ministre avec le président, surtout quand vous êtes de la même famille politique, que vous n'êêtes pas dans une cohabitation ou dans un système hybride comme on a pu le voir ces derniers temps. Mais donc voilà, de ce point de vue-là, moi, je n'aurais pas de préconisation de changement institutionnel. Après, encore une fois, je pense que c'est peut-être sur le lien plus fréquent et l'échange d'informations plus fréquent entre le Parlement et le gouvernement qu'il faudrait peut-être organiser les choses, mais dans des conditions qui garantiraient quand même, encore une fois, pour la protection de notre économie et de nos entreprises, qui garantiraient qu'un certain nombre d'informations qui sont communiquées ne sont pas immédiatement externalisées, parce qu'encore une fois, les premières victimes, ça pourrait être notre économie. Donc voilà, je n'ai pas les solutions très concrètes, je pense que c'est un beau débat, un beau sujet, mais oui, il faut arriver, on le voit bien, parce qu'il y a toujours la possibilité pour le président de la commission des finances ou le rapporteur général du budget d'aller faire un contrôle sur pièce à Bercy. Mais enfin, c'est quand même mieux de ne pas avoir à en passer par là, je trouve. C'est plus sain de se dire qu'on trouve des canaux qui permettent quand même d'avoir des échanges d'informations plus réguliers.